Non mais dites-vous que pendant que nous, on était à la manif du 1er mai, t'avais Darmanin qui faisait ça. Ah non mais le gars il va rien nous épargner, c'est terrible hein. Aujourd'hui on va donc faire le récap du 1er mai et partir en Israël où la contestation se renforce. Vous écoutez Actu Réfractaire. Hier, c'était donc la fête internationale des droits des travailleurs. Et pas la fête du travail qui a été créée par Pétain comme le dit Bardella. Comme chaque 1er mai, nous célébrerons le travail, sans lequel aucune prospérité n'est possible. Non, il s'agit bien d'une fête de lutte des ouvriers et des travailleurs. C'est vrai que malheureusement, le muguet, au départ, pour le 1er mai, il est de droite. Il a remplacé les fleurs rouges que les ouvriers avaient, l'œillet rouge en Italie, en France l'églantine, qui paraît-il n'est pas rouge. Mais le massacre de Fourmi en 1891, où l'armée a tiré sur les ouvriers, a fait que ces fleurs blanches ont été trempées dans le sang des travailleurs. Et il y a eu du monde hier pour fêter ça. La police a compté 150 000 en France quand la CGT parle de plus de 300 000 personnes. Et en même temps, en vrai, c'est normal que ça bouge. Les licenciements se multiplient, le chômage augmente, la pression sur les travailleurs aussi, l'austérité se renforce année après année, le gouvernement perd des élections mais reste au pouvoir, il s'enlise dans d'immenses scandales pédocriminels et multiplie les sorties racistes pour préparer les élections. Et tu en as qui sont mobilisés directement contre les récentes annonce de Retailleau comme la Jeune Garde à Lyon. Comme vous le savez, le groupe antifasciste est menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur et pareil pour Urgence Palestine. On a un tournant majeur. Le gouvernement, Retailleau peut-être, mais le gouvernement dans son entièreté a décidé de dissoudre l'organisation, je pèse mes mots, et il y en a plusieurs en solidarité avec le peuple palestinien, mais il y en a une qui rassemble depuis le début Boussole Palestine, c'est-à-dire les premières concernées, les Palestiniennes, les Palestiniens, ceux et celles qui viennent de là-bas, qui vivent là-bas, qui sont à l'origine d'un ensemble de manifestations et qui ont été les premiers, les premières à dénoncer le génocide en cours. Et c'est pas pour rien que ce gouvernement Retailleau a décidé de les dissoudre. C'est parce qu'il rentre depuis un paquet de temps maintenant en guerre de civilisation. C'est clair. Guerre de civilisation, ça veut dire mettre fin au peuple palestinien là-bas. C'est-à-dire que le pouvoir dissout les opposants politiques. Voilà, sans aucune raison. Il n'y a pas de raison, c'est juste vous êtes des opposants et ben vous n'existez plus. Est-ce que vous, ça vous inquiète, cette dérive-là qui n'en finit plus? Dis-nous ça en commentaire. On a vu aussi la police arrêter des militants pour une seule raison, arborer un drapeau palestinien. Et il y a eu beaucoup d'images aussi d'un média qui s'appelle AB7 Media lors de cette manifestation. Allez les voir sur Twitter pour soutenir leur travail qui est essentiel. Le syndicat des Gilets jaunes, eux, se sont fait remarquer en remontant à l'envers le cortège syndical. Le 1er mai, c'est aussi l'occasion de discours politiques et donc petit florilège de ces discours pour ceux qui auraient loupé ça. Ce sont des décisions illégitimes qui sont prises. Comment avons-nous tombé si bas? Être le 23e pays sur 27 pour la mortalité infantile en Europe. Être le pays record d'Europe des accidents mortels du travail. Tout cela est arrivé sous l'autorité de ces gens. Donc voici le résultat concret. Si j'ai pris ces deux exemples, c'est parce que tout d'un coup, ça cesse d'être des chiffres. Ce sont des enfants, les nôtres peut-être. Si Aboubacar Cissé est mort, ce n'est pas uniquement par la main et le poignard de cet homme-là qui est venu l'assassiner, de ce fasciste, de ce raciste. Il est mort aussi par l'idéologie politique qui est portée au sein même de ce gouvernement, de ministres de l'Intérieur qui font la chasse à des femmes qui portent le voile, qui dans des meetings réactionnaires crient « à bas le voile ». Quelques jours après la mort, l'assassinat d'Aboubacar, ils annoncent la dissolution d'une organisation de jeunesse antifasciste qui s'appelle la Jeune Garde.
On a eu aussi notre lot de violences policières avec des images où on voit clairement la police arriver et agresser sans aucune raison le cortège. L'idée c'est de faire monter la pression pour ensuite faire les victimes à la télévision et justifier la dissolution de groupes militants. Un peu comme le PS d'ailleurs qui s'est ramené à la fête des travailleurs et qui se plaignent après d'avoir été chahutés par des manifestants. Et vas-y que les cadres du parti de François Hollande chouinent sur les plateaux de la télévision où ils sont accueillis les bras ouverts. Le parti de François Hollande, le parti de François Hollande. Non mais ils nous prennent pour des poissons rouges ces gens-là ou quoi? Ah ça chouine machin, mais par contre sur Urgence Palestine rien, sur la Jeune Garde rien. Bon et toi ton 1er mai c'était comment? Surtout hors de Paris ça nous intéresse, dis-nous ça en commentaire. Allez on passe à la seconde info, on va en Israël où la crise politique est en train de s'enflammer. Puisque maintenant une partie de l'armée est en train de se retourner contre Netanyahou. Et oui, 1000 réservistes et vétérans de l'armée de l'air ont signé une pétition. Et cette pétition, elle dénonce la poursuite des interventions militaires à Gaza pour des fins politiques au détriment de la libération des otages. Et faire ça en Israël, c'est quand même sacrément fort, puisque l'État israélien est un État militaire extrêmement punitif avec les dissidents. Et oui, le service militaire est obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans, et tous ces jeunes, ils sont embrigadés dans la colonisation, puisqu'ils sont envoyés dans des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza pour maintenir cette colonisation. Et si tu refuses, c'est directement la case prison. D'ailleurs, les signataires de la pétition ont été instantanément renvoyés de l'armée. Mais pourtant, les choses bougent en ce moment, puisque la pétition des réservistes a alimenté des manifestations qui ont eu lieu fin mars. Et ces manifs, elles ont réuni jusqu'à 200 000 personnes. Les manifestants reprochent à Netanyahou d'instrumentaliser les otages. Et ça fait même longtemps que la famille des otages reproche ça à Netanyahou, parce que lui, il profite des horreurs du Hamas pour lancer une riposte meurtrière. Mais à l'époque, il avait légitimé ça par la libération des otages. Et très vite, on a vu que les otages étaient instrumentalisés par le gouvernement israélien pour commettre un génocide. Un génocide qui a déjà fauché à minima la vie de 50 000 personnes et détruit des millions d'autres. Et c'est pas la raison de la mobilisation qui secoue la société israélienne. En fait, c'est les mensonges de Netanyahou et son mépris pour la vie des otages qui fait bouger le monde. Pourtant, on a vu plusieurs manifestants arriver dans les manifestations en brandissant des photos d'enfants palestiniens tués par l'armée. On va pas vous mentir, ces manifestants, ils ont pas toujours été bien accueillis. Mais ces voix de soutien au peuple palestinien, elles commencent à s'exprimer en Israël et prennent écho dans l'opposition à Netanyahou. C'est pour ça que la presse israélienne parle de séisme politique. Et oui, dans une société biberonnée par le militarisme et le suprémacisme, c'est quand même étonnant de voir ça et c'est une très bonne nouvelle. Et ça nous fait voir un truc, c'est que en réalité, les interventions militaires et les projets coloniaux, ils sont aussi utilisés par les dirigeants pour se maintenir au pouvoir. Puisque Netanyahou s'est maintenu au centre du jeu politique grâce au soutien des ultra-conservateurs israéliens, pour pas dire fascistes israéliens. Sauf que les guerres, elles peuvent aussi se retourner contre ses dirigeants, à partir du moment où le peuple comprend que son ennemi est à l'intérieur de son propre pays. C'est terminé pour cette actu qu'on a écrite avec Nico, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rien louper à la suite, et du coup, à lundi prochain, des bisous.